Bonjour tout le monde, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concernera mon top 5 des decks Oracle que j'ai pu utiliser en 2019. Contrairement à ma vidéo top de mes tarots utilisés en 2019, celle-ci n'aura pas un top décroissant du moins utilisé au plus utilisé parce que de toute façon, je les ai tous à peu près utilisés de la même façon donc ça ne serait pas très pertinent. Sans plus attendre, passons aux oracles. Évidemment, sans grande surprise de ma part, tous les decks dont je vais vous parler aujourd'hui sont des decks indie, donc c'est-à-dire des decks auto-publiés qui ne sont pas disponibles sur Amazon. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des decks dans la description, juste en bas. Alors, ce premier deck était livré dans une Tug Box, et donc faut pas vraiment faire attention au petit pochon dans lequel il est en attendant, il faudrait que je lui en trouve un autre, mais il faut bien qu'il ait un petit rangement d'ici là. Il s'agit du Color Mage Oracle, donc qui est un oracle basé, comme son nom l'indique, sur les couleurs. J'adore le dos parce que moi je suis une très grande fan d'aquarelle, et donc forcément ça me parle tout de suite. Pour ce qui est des cartes, il y en a un bon paquet parce qu'en fait il y avait une version originale avec des decks additionnels, on va dire, qu'on pouvait ajouter au deck d'origine en fait. Et moi j'ai l'édition intégrale, donc il y a environ, je sais plus de 100 cartes, peut-être autour de 120, 150, je sais plus exactement. On est sur un papier qui n'est clairement pas très épais, hein. Ça n'a rien à voir avec certains tarots que j'ai. Là vous pouvez le voir, c'est quand même vachement fin. Ça reste assez solide, mais en tout cas c'est fin. Le deck n'a pas de tranche colorée. Honnêtement, il faudrait que je le fasse un jour, mais au vu de la quantité de cartes, va falloir que je sois bien motivée parce que je pense que j'en ai pour un bon moment. Et donc, le principe de ce deck, c'est donc les couleurs. Et en fait, vous avez pour chaque carte un numéro, le nom en dessous de la couleur et un petit message de guidance / divination en bas. Tout est en anglais par contre, donc si l'anglais vous dérange, ça risque d'être un petit problème. Donc voilà comment se présentent les cartes. Je vais pas toutes vous les montrer une à une parce que sinon j'en ai vraiment pour un très long moment. Et alors, comment est-ce que j'utilise ce deck ? En fait, souvent ça va être pour avoir l'énergie d'une couleur en fait le matin. Si travailler avec les couleurs c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai aussi dans la barre de description le petit oracle des couleurs de Claire Duval, qui est un oracle lui aussi basé sur les couleurs, mais à un prix beaucoup plus abordable que celui-ci, et disponible sur Amazon. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, ça peut être un bon premier pas à faire, je pense. Donc moi cet oracle ça va principalement être une carte que je vais tirer en fait le matin pour avoir une couleur. Ensuite soit si je peux je vais me maquiller avec, si j'en ai envie je vais utiliser la couleur pour appliquer mon vernis. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Porter la couleur en vêtements si c'est quelque chose que j'ai, ou tout simplement laisser la carte de sortie en fait pour avoir l'énergie de la couleur toute la journée avec moi. Évidemment, les messages de divination et de guidance qu'il y a sur chaque couleur sont aussi très intéressants. C'est aussi un oracle que j'ai pu utiliser dans des tirages payants, donc en complément en fait pour apporter une certaine énergie, une certaine couleur aux personnes qui, je sentais, en avaient besoin. Je pense que ça se voit que je l'ai quand même pas mal utilisé parce que les cartes sont légèrement courbées. Mais ouais, vraiment si les couleurs c'est quelque chose qui vous intéresse, je ne peux que vous recommander cet oracle. Alors par contre il a un coût, hein, parce qu'en plus vu qu'il est auto-publié, il y en a pour la version complète, il y en a pour autour de 80/100 $ avec les frais de port, je sais plus exactement. En tout cas il n'est pas donné, mais personnellement je regrette pas du tout mon achat. La seule chose que je regrette un peu c'est qu'il soit livré dans vraiment une petite tug box merdique, même pas décorée, toute blanche, avec un petit plastique vitré sur le devant. C'est vraiment pas ouf je trouve. Je pense qu'à ce prix là ça aurait pu être pas mal d'avoir au moins un joli pochon avec peut-être par exemple ce design dessus, je sais pas. En tout cas avoir quelque chose pour le ranger, parce que moi en attendant j'ai un vieux pochon que j'ai récupéré, mais enfin il est pas très beau et il est pas très il est un peu large en plus, donc Vous pouvez aussi décider de n'acheter que en fait le deck de base qui comprend les couleurs, sans forcément le deck additionnel qui en fait comprend des mélanges de couleurs comme ça, donc comme ces cartes en fait. Et il fonctionne aussi très bien donc sans, hein, si vous voulez pas vous ruiner en achetant les cartes supplémentaires. Donc voilà ce qui était pour le Color Mage Oracle. Pour ce qui est du second deck, pareil, il est arrivé dans une petite tug box qui n'a pas vraiment tenu très longtemps, donc j'ai dû lui trouver un pochon de remplacement.
Bon, ça c'est clairement un truc cheap qui vient d'AliExpress, donc il faudra que je lui en trouve un plus joli, mais en attendant, ça fait très bien l'affaire. Pour ce qui est du second deck, son nom, si je ne me trompe pas, est le Diviner Definition Oracle, qui a aussi des couleurs en plus, donc il marche très bien en association avec le deck précédent. Le dos ressemble à ça. J'ai moi-même peint avec de la peinture en plus dorée, ça n'a pas été très facile, les tranches. On est sur, encore une fois, quelque chose de franchement assez fin, qui est un peu... qui n'est pas trop ce qu'on retrouve en général dans les decks auto-publiés. Donc voilà, si vous l'utilisez beaucoup, sachez qu'il risque aussi de commencer à prendre une courbure. Et donc en fait, l'intérêt de ce deck, c'est que, alors pour ceux qui sont très visuels, ça risque de moins vous parler. Moi normalement, j'ai tendance à aimer beaucoup les images, mais ça c'est un des premiers oracles que j'ai acheté et au final, il est quand même vachement bien je trouve. Encore une fois, tout est en anglais évidemment, donc pour les non-anglophones, je suis désolée. Donc en haut, il y a un mot, et ensuite on va retrouver plein de définitions en dessous. Donc là, discernement, la prononciation et plusieurs définitions. Et l'intérêt en fait, c'est que quand on pense à un mot, on va pas forcément penser à toutes les définitions possibles qui existent autour de ce mot. Et ça, c'est clairement pareil pour avoir en fait une énergie le matin. On peut aussi l'utiliser en divination, en créant des phrases en fait, si vous voulez, à l'aide des mots et des définitions. Mais c'est pour ça qu'il s'appelle donc définition divine. Parce qu'en fait, donc vous allez retrouver à chaque fois plusieurs définitions et tout simplement vous choisissez en fait celle qui vous parle le plus au moment où vous faites le tirage. Donc là par exemple vous avez le mot wisdom, donc qui est pour le savoir. La première définition c'est avoir de l'expérience, du savoir et un bon jugement. Ensuite on a la qualité, l'habilité naturelle à comprendre des choses que la plupart des gens ne comprennent pas. En troisième, on a donc enseigner aux autres un savoir ancien. Et en quatrième, on a une croyance généralement acceptée. Donc il y a des choses quand vous pensez au savoir qui ne vont pas forcément vous venir tout de suite en fait quand vous faites un tirage. Et donc cet oracle va vous permettre d'aller taper en fait dans des définitions que vous connaissez peut-être un peu moins bien pour ce mot. Donc voilà, donc c'est un deck qui reste assez particulier je pense et qui va clairement pas forcément plaire à tout le monde parce que pas d'image, juste des mots, des phrases et des couleurs en fond. Donc c'est pour ça aussi que je l'aime bien l'utiliser en complément en fait de l'autre deck sur les couleurs que je vous ai présenté juste avant. Parce que moi en fait finalement j'aime beaucoup n'utiliser que des mots. Je trouve que c'est très intéressant. Alors à utiliser à l'intuition, ça va être un peu compliqué ou alors il va vraiment juste falloir se concentrer sur le mot et peut-être la couleur en fond. Mais en complément d'un tirage ou pour choisir aussi peut-être son mot de l'année, moi je l'ai utilisé pour choisir mon mot de l'année de 2020 qui est d'ailleurs release, donc se libérer. Bon, enfin en tout cas laisser derrière. Voilà, il y a plus. Franchement, je trouve vraiment que c'est un deck qui est ouvert à beaucoup de possibilités. Après, c'est à vous vraiment de vous l'approprier, de l'utiliser comme vous le sentez. Mais en tout cas, je trouve que ça peut être vraiment un très bon compagnon pour sortir une carte à mettre sur son hôtel, pour avoir un mot dans l'esprit, une humeur aussi par exemple. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup utilisé. C'est vraiment un de mes premiers oracles. Donc, en plus, il a une place un peu plus particulière dans mon cœur, on va dire. Mais voilà, si travailler sur les définitions et le pouvoir des mots, ça vous intéresse, foncez. Petite précision, avant d'entamer le troisième oracle, j'ai oublié de vous le dire, mais les deux précédents, comme vous avez pu le voir, n'ont pas de livret. Donc, c'est-à-dire que vraiment... c'est un peu à l'intuition, à l'arrache. Il me semble que sur les deux sites respectifs, il y a quelques petites informations à droite à gauche sur les decks. Mais voilà, pas de livret, donc il faudra faire avec. Alors, le troisième oracle est vraiment très très original. Il s'agit du Tessera Oracle. Et vous allez le voir, c'est vraiment quelque chose, un format en fait de divination semblable aux runes, mais ça reste quelque chose que j'avais jamais vraiment vu. Donc il est livré dans un petit pochon noir avec le logo comme ceci, ainsi qu'avec un petit livret. Il est vraiment assez sommaire en fait parce que le livret en lui-même, c'est pas là où vous retrouverez les significations des runes.
Là c'est vraiment des spreads, c'est quasiment, c'est que des spreads en fait il me semble dans le livret. Les définitions des petites runes, elles sont en fait sur des cartes comme ça. Donc vous pouvez soit tirer une carte directement parmi les cartes, soit utiliser les petites runes que je vais vous montrer dans un instant. Et donc sur les cartes, j'aurais bien aimé qu'elles soient en couleur, mais bon, c'est pas grave. Vous avez l'image de la rune et au dos, le nom de la rune, quelques mots-clés, une définition et très intéressant, des questions à se poser concernant la rune qu'on a tirée. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Et donc, évidemment, la partie la plus intéressante, les petites runes. A savoir que le système d'achat de ce deck est un peu particulier parce qu'en fait vous achetez des sets de runes. Je les ai pas toutes, il m'en manque quelques-unes. Donc vous achetez des sets et donc évidemment ça coûte assez cher en fait d'acheter de l'ensemble. Et vous avez aussi le choix de recevoir soit une petite chaîne. Alors franchement je sais pas, c'est pas de l'or, hein, voilà. Moi ça a déjà commencé à s'oxyder parce que j'ai la peau, vous pouvez le voir sur la main, j'ai la peau qui est, comment dire, je transpire en fait pas mal, donc forcément contre ma peau ça s'oxyde rapidement. Donc soit une chaîne et il me semble soit un petit cordon. Je pense qu'avec le recul j'aurais peut-être dû choisir le cordon, mais bon c'est pas très grave, au pire je pourrais m'en procurer un autre. Et donc en fait les runes, pour ceux qui sont familiers avec les enamel pins, ça va peut-être vous parler parce qu'en fait c'est exactement la même matière. Donc c'est comme des pins en fait, des enamel pins, mais qui n'auraient pas de dos en fait pour accrocher le pins. À la place, il y a un petit trou en haut, d'où l'intérêt du cordon ou de la chaîne, pour soit pouvoir porter la rune en collier, soit l'accrocher sur votre sac, à votre porte-monnaie, à votre hôtel, où vous voulez. Et j'avais jamais vu en fait de système comme ça de runes portatives en fait. Et je trouve ça vraiment génial. Alors je vais vous les présenter toutes, parce que de toute façon il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, sachez que ce deck c'est encore un sacré budget si vous souhaitez vous procurer chacune des runes. Alors, je vais essayer de vous les montrer au mieux, mais avec les reflets ce sera pas forcément toujours facile. Mais voilà, donc c'est clairement utilisé, en tout cas moi je l'ai clairement utilisé pour avoir une guidance de la journée en fait. Et je l'ai trouvé assez précis. D'ailleurs cette rune a été... c'est vraiment un cauchemar quand je la tire en fait, parce qu'à chaque fois que je l'ai tirée, c'était surtout au début de notre emménagement. On a eu un dégât des eaux parce que la machine à laver a fui partout dans la maison. On a eu, à chaque fois en fait que je tirais cette rune, il se passait quelque chose d'assez négatif dans la journée, donc c'était pas forcément une très bonne alliée, mais au moins j'étais prévenue. Donc la qualité, là franchement c'est vraiment génial. Je les ai portées beaucoup, j'en ai pas une seule qui s'est abîmée ou qui s'est écaillée ou quoi que ce soit. Donc je sais pas trop combien il m'en manque. Faudrait que j'aille regarder, peut-être 4 ou 5. Je sais pas trop. Celle-ci, elle est magnifique. En tout cas, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien les bijoux, etc. Là, combiner divination et bijoux, je trouve ça juste génial. Donc moi, je ne l'ai pas vraiment utilisé comme on utiliserait un tarot, c'est-à-dire à tirer plusieurs runes. Quand je dis rune, c'est ça que je mentionne, parce que moi j'appelle ça cette petite chose, une rune, parce que sinon c'est compliqué. Donc j'ai pas tiré par exemple 3 runes et puis fait un tirage en me disant ah bah tiens, ça qu'est-ce que ça veut dire, ensuite il va se passer ça, ah et puis il y a ça, c'est le blocage, voilà. Non, j'ai vraiment juste tiré une seule rune en fait le matin, que j'ai portée toute la journée avec moi, et voilà. Et c'est très agréable en plus à avoir sur soi, parce que moi je trouve, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Et donc soit vous mettez toutes les runes en fait à l'intérieur du pochon là-dedans comme ça, et vous les tirez à la main, donc vous piochez. Soit vous pouvez faire avec les petites cartes que je vous ai montré juste avant, donc les mélanger et puis les tirer comme vous tireriez un tarot ou un oracle plus classique. Donc le problème encore une fois, c'est que c'est un tarot qui est des bases auto-publiées. En plus on se retrouve avec des petits bijoux individuels, donc forcément malheureusement cet oracle a aussi un coût qui reste assez élevé. Là moi actuellement j'en ai 12, mais il y en a régulièrement qui sortent, et si vous voulez vraiment toutes les avoir, ça reste un très gros budget.
Voilà ce qui était pour le Tessera Oracle. Le quatrième oracle est en fait un deck de runes, mais moi j'utilise les runes comme j'utiliserais en fait un oracle, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'inclure dans cette vidéo plutôt que dans une vidéo complètement à part. Donc le Cosmic Whisper arrive dans un magnifique pochon comme ceci. Il est fait par une personne que je connais un petit peu, Cocorina, et dont j'adore absolument l'art qu'elle fait, les illustrations. On est sur un pochon d'une très très bonne qualité avec une petite corde comme ça. Je pense que j'aurais quand même peut-être préféré une boîte, mais ça aurait sûrement enlevé pas mal de son charme au jeu en fait. Il est fourni avec un livret qui est, ma foi, très complet quand on veut débuter avec les runes. Oui, parce qu'en fait, donc, comme je vous l'ai dit, on est donc sur des runes, hein. On n'est pas sur un oracle classique. Donc pour l'exemple, on va prendre Kenaz. Donc à gauche, on a le symbole de la rune ainsi que son nom. Tout en haut à droite, on a des définitions, des sens, des mots-clés. Ensuite, on va avoir des petits textes qui vont être beaucoup plus poussés. On va avoir des sens selon le contexte, donc le social, le niveau financier, en amour, la santé, etc. Et ensuite, on a à peu près la même chose, mais pour si la rune est inversée, donc si elle est retournée. Donc on est quand même sur quelque chose qui est relativement complet si les runes c'est nouveau. Donc c'est des runes nordiques basées sur l'alphabet Futhark. Alors je suis désolée, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Le dos est absolument magnifique, mais sachez que ça c'est la première édition. Donc si vous l'achetez maintenant, le dos sera différent, mais voilà, le jeu reste tout aussi bien. On est sur des cartes qui sont très très épaisses parce qu'en fait le but de cet oracle, de ce deck de runes, c'est d'imiter en fait le toucher de la pierre ou du bois. Donc on a vraiment des cartes absolument monstrueuses. Pour ceux qui aiment bien le son, on est vraiment sur quelque chose aussi qui fait penser à du bois, je trouve moi personnellement. Donc en fait à l'intérieur c'est plusieurs, je sais pas si on pourra bien le voir à la caméra, mais c'est plusieurs en fait cartes qui sont collées ensemble pour donner vraiment cet effet très, très épais. Donc ça pour le coup, ça c'est vraiment quelque chose qui va bien durer dans le temps. Et à l'avant, voilà à quoi ça ressemble. Donc en haut on a le groupe, je sais pas trop comment ça s'appelle, le groupe en fait dans lequel se situe la rune. Et en dessous on a le nom de la rune ainsi que quelques petits mots-clés ici. Donc on est sur quelque chose de vraiment très imagé, très illustré. Au niveau en tout cas des ornements en fait autour de chacune des runes. Donc il n'y a pas tant de cartes que ça, hein. Parce qu'en effet il n'y a que 24 cartes, donc c'est vraiment pas, c'est pas beaucoup. Mais on se retrouve avec un deck très conséquent et une sensation en fait d'utilisation qui est complètement différente de tous les autres oracles en fait que j'ai pu utiliser. Donc là je vais toutes vous les montrer étant donné que 24 ça va, c'est pas trop long non plus. Je vais arrêter de parler pour vous laisser entendre le son que font les cartes entre elles. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très épais, de très solide, qui va vraiment tenir la route dans le temps. Pour ceux qui ont des runes en bois ou en pierre, vous trouverez peut-être que ce deck est un peu une hérésie, on va dire, mais en tout cas, moi je trouve vraiment superbe. C'est vraiment... voilà, c'est un jeu que je vais prendre plaisir à utiliser, que je vais prendre plaisir à regarder, à admirer, autant qu'à utiliser en fait pour faire de la divination ou de la voyance. Ou de la guidance aussi. Donc voilà pour ce qui était du Cosmic Whisper. Et pour finir, le dernier oracle que j'ai le plus utilisé en 2019, c'est le Spirit Cats, qui est en plus un oracle qui m'a beaucoup touchée personnellement et qui m'a beaucoup aidé à surmonter la mort de Pug, mon petit chat. Sachant qu'en plus c'était la première fois que je me confrontais à la mort d'un de mes animaux de compagnie, donc forcément c'est quelque chose qui était complètement nouveau et inconnu pour moi et assez effrayant. Et ce jeu est d'une douceur incroyable et m'a énormément aidé à traverser ça. Donc cet oracle arrive dans cette petite boîte avec quelques petites choses en plus, notamment un sac. Alors là il est utilisé par un autre jeu, donc avec la clé, donc qui est directement accrochée dessus, hein, c'est pas moi qui l'ai rajouté.
Donc le sac arrive vraiment tel quel. Il est vraiment super sympa, donc il est gris souris comme ça. Il est brillant et il est vraiment très doux. Donc là c'est vraiment le seul oracle en fait que je vous présente aujourd'hui avec une vraie boîte solide. À l'intérieur on retrouve un petit message. Il y a aussi avec le jeu une petite pièce comme ça. Donc si vous voulez vous faire des oui-non face pile, c'est très sympa. Et il y a quelques autres petits bonus en plus. Alors moi j'ai reçu une carte supplémentaire, c'est une erreur. Hein. C'était pas il y a vraiment pas de carte en fait normalement livrée en plus. Mais bah moi ça me va. Donc il faudrait que je la mette d'ailleurs de côté avec les autres cartes que j'ai comme ceci. Ainsi que 2 petites cartes de visite comme ça. Et moi, voilà, derrière l'une d'elles, il y avait un mot parce que je l'avais commandé pour mon anniversaire. Donc la vendeuse m'a mis un petit mot qui était très mignon. Et pareil, ça je garde. Il faudra que je les colle, par exemple, dans mon tarot journal. Donc on est sur un format carré comme ça. Alors n'oubliez pas que j'ai des très petites mains. Donc les cartes vont paraître immenses dans mes mains. Mais en réalité, elles sont d'une taille à peu près moyenne. Et donc c'est uniquement des chats en fait sur ces cartes. Et au dos on retrouve en fait le nom du chat de la carte ainsi que son message, ce qu'il a à nous dire. Encore une fois tout en anglais, je suis désolée. Je suis d'ailleurs bien contente d'avoir bossé mon anglais. Pas grâce à l'école, hein. Moi l'anglais je l'ai appris sur internet. Hein. Je ne l'ai pas appris en cours parce que merci la France. Je vais pas extrapoler là-dessus. Et donc, à la perte de mon petit chat, c'est vraiment un deck qui m'a apporté beaucoup de douceur, qui m'a aidé à guérir aussi, en fait, parce que pour moi, il porte évidemment son énergie, on va dire. Encore une fois, il n'y a pas de livret avec ce jeu, mais vous vous en doutez, il n'y en a pas forcément besoin, étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'informations au dos des cartes. Vous pouvez aussi l'utiliser en intuition sans forcément aller lire les messages au dos. Mais je trouve que ce serait... En tout cas, je trouve que ce serait pas vraiment la façon la plus appropriée de l'utiliser et que ça perdrait une certaine richesse en fait. Donc tout est fait, il me semble, à l'aquarelle. Donc forcément, moi en plus, ça me parle encore plus. Et ça, c'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé, pareil, en une carte en fait. Donc le message du jour... ou est-ce que Pug avait quelque chose à me dire. Enfin voilà, je tirais une carte, je la lisais et je la mettais sur mon hôtel pour la journée à venir. En plus, je trouve du coup le nom très approprié pour mon cas particulier parce que Spirit Cats, donc l'esprit des chats, et donc étant donné que mon petit chat n'est plus là, j'ai vraiment l'impression en fait quand j'utilise ce deck d'avoir une petite partie de lui avec moi en fait et je le trouve très réconfortant. D'ailleurs je pense vraiment que c'est un deck qu'on pourrait mettre dans la catégorie doudou deck, donc c'est-à-dire les decks qu'on va utiliser quand on se sent pas forcément au meilleur de notre forme. Voilà, comme vous pouvez le voir, les images sont très apaisantes, très relaxantes. On n'est pas sur du shadow work, hein. Là c'est clairement pas le but de ce deck, donc on n'est pas non plus sur quelque chose, voilà, si vous aimez pas les chats, si vous aimez pas les trucs mignons, ça va pas forcément vous plaire. Mais en tout cas moi il m'a beaucoup aidé pour surmonter ça. Si d'ailleurs vous êtes confronté à la perte d'un animal, que ce soit un chat ou non, hein, d'ailleurs je pense que cet oracle pourrait beaucoup vous aider. Et c'est donc cette carte que j'ai eue en double. Donc c'est vraiment les deux mêmes. Hein. Il y a peut-être quelqu'un d'ailleurs qui a eu un deck sans cette carte. Et en plus de ça, c'est la carte Warrior, donc combattant. Et je trouve ça, encore une fois, très approprié. Après, il faut savoir que j'ai vraiment pas du tout reçu ce deck en même temps que ce triste événement. Hein. Je l'ai reçu en début d'année 2019 pour mon anniversaire. Et la mort de Pug est survenue en septembre, donc c'était vraiment pas comment dire simultané. Mais c'est vrai que avant sa mort, je l'ai pas utilisé tant que ça. Mais sur le coup, oui, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Il m'a fait beaucoup de bien.
Et voilà, je peux que vous le recommander si vous aimez les chats, si vous avez besoin de quelque chose de très doux, si vous cherchez un nouveau doudou deck, voilà, celui-là ferait, je pense, très bien l'affaire. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous retrouverez des photos de chacun des decks si vous voulez les voir un peu plus en profondeur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ainsi qu'à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!